Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire le récap de l'UFC 314. Donc l'UFC avec la victoire de Volkanovski face à Diego Lopez, le combat de Paddy Pimblett. J'allais dire Bobby Palette, mais Paddy Pimblett face à Chandler. On a hier Rodriguez qui a combattu Pitbull. On a Jean Silva, Bryce Mitchell, on a pas mal de choses à dire. Il y a Baissé encore dans le chat sur TikTok. Salam alaikum frérot, ça va quoi? Comme d'hab sur Twitch, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va parler de pas mal de choses. Si on va parler un peu de préparation physique, aujourd'hui, on va parler un peu de nutrition, comme d'hab. Donc, n'hésitez pas, les gars, à me poser des questions. Euh, je voulais parler aujourd'hui aussi du fait de Volkanovski par rapport à son âge, par rapport à la condition physique qu'il a à son âge. C'est quand même, on va pas se mentir, à cet âge-là, plus de 35 ans, faire une perf comme il a fait dans cette catégorie-là, c'est fort parce que euh, ces catégories-là, la condition physique, elle est ultra importante et c'est très difficile à un certain âge d'arriver avec une super condition physique, par exemple, mais dès qu'on est sur des catégories un peu plus élevées, middleweight, light heavyweight, heavyweight, entre guillemets, on peut tenir beaucoup plus longtemps. Tandis qu'en featherweight, ben, le niveau de condition physique, il est tel que dès 35 ans, ben, ça commence à chuter. Moi, par exemple, souvent j'en parle, mais Belal Mohamed, s'il continue à performer à son âge, je crois qu'il est à 37 ans là, c'est quand même exceptionnel. Parce que ben, globalement, 37 ans, tu arrives à avoir une super condition physique, à faire des 5x5, les gars. On se rend pas compte, hein, faire des 5x5 à haut niveau, ça demande énormément. Ça demande énormément. Déjà, faire 1 fois 5 minutes à des telles intensités où tu vas mixer la boxe, la lutte, le grappling, la douleur aussi, il y a la douleur à prendre en compte, il y a le travail au niveau du capital respiratoire quand tu prends des coups au corps, etc. Le cutting qui a fatigué énormément les organismes, même si des études que j'ai lues, au niveau du cutting, entre guillemets, ce qui va jouer, c'est plus l'endurance. T'es pas, on va dire, handicapé sur la force, la puissance, etc. Mais c'est plus sur l'endurance. Tu vas moins bien récupérer. Et globalement, dès que les combats ils vont durer, ça va être dur de mettre du volume. Ok? Comme salam, Antoine, ça vaut quoi? Maintenant, on kiffe tous Ayoub, mais là, après la masterclass de Lebou contre Debienne, je vois vraiment pas Mine gagner. Mais en fait, j'ai peur, moi, que Michael Lebou, il soit handicapé vis-à-vis de son coaching. Parce que d'habitude, il combat en 67 kilos, là, il combat en 72 kilos. C'est énorme, perdre 5 kilos de plus. Ça, on ne se rend pas compte, mais c'est big, hein. C'est-à-dire qu'il va avoir une diète beaucoup plus dure, un camp beaucoup plus dur. Donc, voilà. Merci, frérot. Jean Silva a fait que faire le clown, ça te dit à quel point il ne respectait pas contre Dober, il faisait punir. Après, Bryce Mitchell, j'ai l'impression, il est arrivé et d'un coup, je sais pas pourquoi je sais pas s'il s'entraîne correctement ou pas. En tout cas, je l'ai pas, j'ai pas l'impression qu'il ait progressé en tout cas. Après, tout le monde savait que Lopez avec 2 rounds. Ah, c'est clair. Ah oui, oui, moi je voyais pas Lopez gagner la décision face à Volkanovski. Volkanovski à la décision, les gars, c'est un monstre. Même si, j'en parle souvent, il était diminué Islam Makhachev, mais c'était pareil pour Volkanovski, même s'il a eu moins à cutter. Mais globalement, euh, quand Volkanovski a pris Makhachev 1, globalement, Makhachev a gagné, mais le combat, il était engagé, quoi. Et il a fait 5 rounds de fou furieux face à Makhachev. Et en 5 rounds, il a jamais perdu, je crois, Volkanovski à la décision. Je vais regarder un truc. Je vais regarder, on va aller sur... Pour ceux qui sont sur Twitch, hein, bien évidemment, on peut aller sur Tapologie. Ceux qui sont sur TikTok, les gars, tant pis pour vous, mais bon, vous pouvez venir sur Twitch. Il y a un peu plus de monde en plus, hein. Donc, Volkanovski, je check juste son palmarès 27-4. Donc, 2 défaites face à Islam, une face à Topuria, bien sûr. 14-3 à l'UFC, c'est énorme. Alors, attendez. Ah, il a une fois perdu à la décision. C'était contre qui? Est-ce que je peux voir ça? Ah ben oui, c'est contre Islam Makhachev. Ouais, ouais. À part Islam Makhachev, là, jamais... bon, il a pas beaucoup perdu aussi, hein. Mais oui, ça a quand même tapé Max Holloway là, Brian Ortega, Max Holloway 3 fois. 4 fois, non? Chaque fois, je dis 4 fois, mais non, 3 fois, pardon, je suis un fou. Ah, c'est fou comme la carrière de Volkanovski, les gars. En tout cas, sa condition physique, moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Après, il est bien accompagné, que ce soit au niveau de la nutrition, du cutting, la préparation physique, son club, ses coachs. Bah, il a Craig Jones autour de lui pour tout ce qui est grappling. Pour la lutte, je crois qu'il a un super coach de lutte, parce que j'ai regardé un peu ses vidéos. Striking. En fait, je trouve que c'est un bon combattant de MMA qui est bon partout, qui a un bon striking,
qui a une bonne lutte, un bon grappling et qui a su, entre guillemets, savoir là où il était bon. C'est pas un mec qui va travailler sur le dos, il a un bon top game, voilà, il amène au sol, il va dans la garde fermée, il en a rien à foutre et il tabasse quoi. C'était Ortega Prime, pas celui d'aujourd'hui. Ah, il a failli se faire finir en plus face à Ortega. On la connaît tous, cette soumission qui prend la guillotine. Je crois qu'il était en montée, Ortega. J'ai plus souvenir, je crois qu'il était en montée. Au final, il tape pas. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Premier contre Makhachev, il était monstrueux. Il aurait pu gagner ce combat. Il n'y avait pas de scandale. Je sais pas en vrai. Moi, ça m'aurait plus. Ça aurait été. Faut pas quand même abuser. Même s'il a fait un beau combat, je le voyais pas gagner. C'est juste qu'il a très bien fini le combat en fait. Bryce avait l'air vraiment tendu. En vrai. Ah, il y avait beaucoup on va dire d'engagement sur ce combat. Les trapèzes sont présents. Merci les gars, sympa la fosse. Attendez, je bois un peu là, j'ai trop soif. Désolé les gars pour le bruit. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, on a eu Michael Chandler face à Paddy Pimblett. Je sais pas si vous avez vu tout ce combat. Paddy Pimblett qui gagne, gros finish. Franchement, un finish énervé. J'ai kiffé son ground and pound. Il finit au round 3. Round 3, ouais. Round 3, je vais vérifier quand même. Round 3, ouais. Top mount, il est. Et bien évidemment, il finit ground and pound. Hein. Bon, bien évidemment, c'est pas le Michael Chandler. C'est pas non plus Makhachev. C'est pas Oliveira. Mais ça, il faut respecter la perf quand même. Je trouve que finir à Chandler, bah, c'est propre quand t'es Paddy Pimblett. Parce que Paddy Pimblett, on peut dire ce qu'on veut. Certes, il a pas les match-ups les plus difficiles. Mais à l'UFC, c'est pour le moment, c'est 7-0. Il y a eu juste un combat. Je crois que c'était Jordan Leavitt. Non, je sais plus si c'était lui. Euh, pour moi, il le perdait. Je crois qu'il perdait. Alors, je vais vérifier. Jared Gordon, c'est serré aussi. Mais Jordan Leavitt. Non, putain, c'est pas celui-là. Attendez, je dis n'importe quoi. C'est où la décision unanime? C'est où une décision où il fait une décision? Ça doit être Jared Gordon. Alors, je dis des bêtises. Putain, attends, je me rappelle plus, les gars. C'est où un combat ultra serré qu'il a fait Paddy Pimblett et, et je le voyais perdre. J'ai un trou, les gars. J'ai un trou. Putain, moi je sais plus. Ça doit être Jared Gordon parce que c'est là. Parce que Tony Ferguson l'avait tabassé. Mais putain, je me rappelle plus quoi. C'était contre Gordon, ouais, ok. Ouais, ouais, pour moi aussi il avait perdu. Mais je sais pas pourquoi. J'avais un doute. Enfin bref. Ben, pour la suite, pour lui, on va aller voir l'UFC Ranking d'ailleurs en rapide, les gars. UFC Ranking, tac. Désolé pour le bruit du clavier. On va aller voir la catégorie en rapide. Tac, tac, tac. Donc, alors. En vrai, là, ça commence à devenir compliqué devant. Hein. Pourquoi pas un Beneil Dariush qui pourrait prendre Dan Hooker, pourquoi pas Dan Hooker. Mais après, c'est chaud. Hein. Bon, Michael Chandler, il a tapé. Mais Fiziev, pourquoi pas. En vrai, le problème, c'est que Fiziev, il est top 11. Je pense qu'ils vont lui donner soit un Beneil Dariush, soit un Dan Hooker. Justin ou Poirier? Par rapport à quoi, frérot? Mais il a dit qu'il voulait Oliver ou Arman derrière. Je pense que c'est trop tôt pour lui. C'est un peu tôt pour prendre des mecs aussi chauds, quoi. Surtout Arman pour moi. Parce que Oliveira, il est un peu, je vais pas dire en fin de carrière, mais ben, il est âgé, il a pris des KO. Ça reste un combattant redoutable qui est ultra fort. Globalement, si sur le papier, il est plus fort que Paddy Pimblett. Mais Arman Saroukian, il a plus la dalle. Je pense qu'il doit s'entraîner beaucoup plus dur. Quand Oliveira, après, peut-être je me trompe. Hein, des fois, ça veut tout rien dire. Hein. S'il faut, il s'entraîne comme un tueur à gages, Oliveira. Mais pour moi, ces mecs-là, c'est trop chaud encore pour Paddy Pimblett. Il a pris des match-ups globalement. Il n'a pas pris des bourbiers. Pour moi, Chandler, ça reste un bon combattant, mais c'est pas un bourbier. Franchement, à l'UFC, Chandler, c'est quoi le palmarès? On va regarder en rapide. Regarder ensemble, bien sûr, toujours. À l'UFC, c'est 2-5 quand même. Voilà quoi. Ça, et en plus, tu mets Tony Ferguson. Voilà quoi. Bon, c'était pas le Tony Ferguson qui était bon quoi. Enfin bref. C'est dommage, hein. Je pense qu'il pourrait être meilleur, mais j'ai l'impression qu'il a.
Je vois pas Dustin Poirier ni comment ça s'appelle, ni Justin Gaethje face à Paddy Pimblett. Je pense que les deux, ils vont le tabasser à Pimblett, quoi. Les deux sont assez bons en lutte en plus. Donc pour ramener au sol, ça va être compliqué. Après, au sol, il est bon, Paddy Pimblett. Mais Dustin Poirier, ça reste un très bon mec du sol. Justin Gaethje, on le voit pas trop. Donc difficile à dire. Mais je pense qu'il est pas dégueu non plus. Je le vois pas se faire finir par Paddy Pimblett. C'est pas Oliveira. C'est pas Makhachev. Donc s'il lui donne un top 4, ça va être chaud. Hein, parce que dans le top 4, on va regarder ensemble. Top 4, c'est simple. Top 4, c'est soit Max Holloway, soit Justin Gaethje, soit Charles Oliveira, soit Arman Tsarukyan. Max Holloway, c'est Bourbier. Justin Gaethje, c'est Bourbier. C'est tous des Bourbiers, les gars. D'ailleurs, on verra bien tant qu'on ne sait pas, ça sert à rien de parler pour rien, les gars. Comme on dit. Après, on a eu troisième combat, non, Yair Rodriguez, pardon, Patricio Pitbull. Le combat, voilà quoi. Je sais pas quoi dire en vrai. De Yair Rodriguez, je sais pas quoi penser. Vous en pensez quoi, vous, de ce gars-là? Moi, je le trouve. Enfin, c'est bien hein, de voir les kicks et tout. Mais pour moi, je le vois pas. S'il fait un title shot, Volkanovski va lui faire la même. Je le vois pas gagner face à Volkanovski. Euh, En plus, j'ai vu qu'en conférence de presse, comment il s'appelle, Volkanovski n'était pas contre un combat face à Yair Rodriguez. Il avait dit qu'Evloev non plus, ça ne le dérangeait pas. J'aurais préféré, moi, qu'il dise direct, ben, je veux Evloev, je lui ai enlevé son zéro, comme il a dit. Pour moi, Yair Rodriguez ne mérite pas son title shot actuellement. Pour moi, ouais, voilà, à la limite, un Lopez, Yair Rodriguez, Evloev, Volkanovski, ça serait beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Bon, on va parler du combat de Jean Silva face à Bryce Mitchell. C'était énervé comme combat. On sentait énormément de tension dans le combat. Soumission. Alors, la soumission, je crois que c'est Ninja Choke qui met. Je sais pas si c'est ça, les gars. Je suis pas spécialiste de ces chocs, les gars. Mais je crois que c'est Ninja Choke qui met. Euh, Après, Bryce Mitchell, on disait que c'était un grappleur, mais c'est pas non plus. On va regarder ensemble, on va aller sur Tapologie. Alors, Bryce Mitchell, tac, tac, tac. On va regarder ensemble, comme d'hab. On va regarder combien il a de soumissions à l'UFC. Alors, 8-3 à l'UFC. Alors, combien de soumissions? euh, 0, je crois. Zéro soumission à l'UFC. Zéro soumission à l'UFC. Voilà, ça montre un peu les limites, des fois, du grappling, de certains gars en grappling. Globalement, euh, là, ça a montré ses limites. Bon, il y a Topuria, quand il se fait soumettre, il s'est fait tabasser avant. Il aurait dû prendre Mosvar Evloev. Après, il a gagné des mecs bons. Hein. Edson Barboza, c'est pas Momo du 28 quand même. Mais c'est pas le Edson Barboza prime, entre guillemets, on va pas se mentir. C'est clair et net. Après, Josh Emmett, ben, Bourbier aussi. Kron Gracie, bon, vous savez ce que j'en pense. Hein. C'est un très bon mec du sol, mais c'est pas un mec du MMA. D'ailleurs, depuis qu'il est à l'UFC, il a 1-3, il vient du Rising. Pour moi, c'est des mecs qui sont très bons, mais ils ont passé le cap, entre guillemets, d'être bons à MMA, en fait. Ils seront jamais très bons à MMA. Merci pour la force, les gars, en tout cas. Pour Barbosa, l'ancien était tellement chaud. C'était une machine. C'était une machine, les gars. Mettez des gros KO et tout. C'est fou, en fait, comme quoi, des fois, le MMA, c'est enfin, générationnel. T'as des générations, ils passent. Les mecs, ils étaient super forts, et maintenant, t'en entends plus trop parler, quoi. Faut pas oublier qu'Edson Barboza, c'est un bourbier, les gars. Les gens, ils oublient vite. On va regarder ensemble. Edson Barboza, il a pas pris que des trompettes, Edson Barboza. 18-12 à l'UFC, bon, c'est pas le ratio le plus incroyable, mais c'est quand même beaucoup de combats à l'UFC. C'est 30 combats à l'UFC. Il reste encore voilà, solide. Il a battu Sodiq Youssouf. C'est sûr, c'est pas le combattant, mais 6-3 à l'UFC, le mec, quand même. Tu vois, il est pas ridicule, quoi. Bon, il a pris des bourbiers. Hein. On va pas se mentir, Justin Gaethje, Dan Hooker, il a gagné. Khabib, il a pris. Beneil Darius, il a gagné. Kevin Lee, Tony Ferguson. Anthony Pettis, voilà, c'est pas des momos du 28 qu'il a battu, comme je le dis souvent. C'est des mecs chauds. Bobby Green, Edson Barboza, c'est
Faut respecter, les gars. Faut respecter, ça reste de très bons combattants. Je t'avais dit que Pimblet c'était une future star. Mais surcoté, sous-côté, frère, à chaque fois, lui, les gars, sur TikTok, surcoté, sous-côté, il me dit, ouais, je t'avais dit, frère, mets tes messages, screen-les, envoie-les-moi sur Instagram et Twitter et je te mettrai en story. Je dirai, ah ouais, il est chaud, surcoté, sous-côté. Merci pour les cadeaux, frérot. Je dis pas que c'est faux, frérot, mais comment je peux me souvenir de ce que tu m'as dit il y a 1, 2 semaines? Tu m'as dit, ouais, lui, il va gagner, lui, ça va être une superstar. Je peux pas me souvenir de ça, frérot. J'ai pas le cerveau à 10 minutes neutron, malheureusement. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Attendez, pas dit Pimlet. Est-ce que ça peut devenir une star s'il continue à gagner? Bien sûr. Mais il faut gagner, là. Ok, Chandler, c'est propre. Mais il va falloir faire encore plus d'efforts, les gars. Merci, Toto Momo, pour la force, sympa la force. Je sais pas à quoi ça sert ces cadeaux à chaque fois, mais bon. Je prends, comme on dit. Comme on dit, il faut jamais refuser un cadeau. À part si c'est un cadeau empoisonné, bien sûr. Ça nous parle de Brito, mais un Barbosa Prime, c'était pas la même. Les Barbosa Prime, c'est fort, les gars. C'est fort. Mais là, on sent qu'il y a une fin de. Il y a, on va dire, un passage. Un passage. Dominique Reyes qui tabasse Krylov en anglaise. Les gars, je sais pas quoi penser de ce combattant. De combattant là actuellement. Il arrive, je sais pas ouf. Voilà, et il fait le taf quand même, hein. Il fait le taf, hein. Là, il est revenu. Il revient bien, hein. Bon, Anthony Smith, on s'est compris, mais bon, il vient, il finit au premier round. Voilà, après la catégorie, pour moi, je vais pas vous mentir. Les mecs Bourbier dans sa catégorie, on les connaît. T'as Jiri, t'as Ankalaev, t'as Pereira. Est-ce qu'on peut mettre Blakovic encore? Je sais pas s'il combat, les gars, Blakovic. Franchement, la carte est bonne et Nora a gagné, mais sa performance était bof. Je vais être honnête avec vous, les gars, j'ai pas regardé le combat de Nora Cornol. Je vous ai dit cash, les gars, je regarde pas trop les combats féminins. Frère, je viens à Dubaï le 28 avril jusqu'au 15 juin. J'aimerais un bon club de grappling. T'as ça, s'il te plaît? Ça va dépendre de là où t'es localisé. T'es localisé où sur Dubaï, frérot? Tu connais le quartier ou pas? Merci pour le partage. Faut faire doucement aussi, la battue Green et Chandler. Pas d'il y a 3 ans non plus. C'était plus qu'il faisait des guerres, Vesgetchi, Oliveira. Pour moi, Pumblet, c'est pas encore le high level comme. Je suis d'accord avec toi, Suzy. Pour moi, ça reste un très bon combattant. 7-0 à l'UFC, c'est très fort, les gars. Faut respecter la perf. J'aime pas le personnage, j'aime pas le délire recoupe. Tu vois, le fait qu'il insulte les Géorgiens, les délires comme ça. Moi, j'aime pas les délires, t'insultes des nations. Il y a des trucs, faut. Tu veux trash talk, je veux bien, mais il y a des limites. Pour moi, il y a des trucs, tout ce qui est sacré, famille, religion. Pays, tu vois, ça c'est des trucs où t'es vraiment attaché en fait, tu vois. Mec, tu insultes, tu parles de ses habits, on s'en fout, tu vois. Euh, tu me parles de je sais pas quoi, de ta coupe de cheveux ou tu t'es nul, écoute, ça fait partie du truc. Mais bon, t'en penses quoi de quoi? J'ai pas compris, monsieur, c'est quoi cette histoire? Evloev peut battre Volk? Ça, c'est une bonne question, les gars. Est-ce que pour vous, Evloev, il peut taper Volkanovski actuellement? Ne vous dites pas, oui, bon, il a tabassé Diego Lopez, entre guillemets, même s'il n'a pas tabassé. Mais est-ce que pour vous, là, actuellement, si un combat se fait dans 4 mois, Evloev peut battre Volk? Ou, la question doit être mieux posée. Est-ce que Evloev va battre Volk ou pas? Parce que battre Volk, oui, tu peux toujours. Mais est-ce que pour vous, il va le battre? Ça, c'est une bonne question. Moi, je trouve que Volkanovski, c'est un bourbier, hein. C'est un bourbier. Après, Evloev peut le gagner, je dis pas le contraire. Mais Volkanovski, les gars, 3 défaites qu'il a eues, on va dire récemment, parce qu'il y a une défaite, est-ce qu'on peut vraiment la compter? C'était il y a un moment, je crois. C'est 2 fois Islam Makhachev, catégorie du dessus, et Topuria, quoi. Sinon, on va dire sa 4e défaite, elle date de 2013. Sinon, depuis, il a perdu contre Makhachev, Topuria, les gars. Après, c'est, comme on dit, chacun son avis, mais bon, je sais pas. Moi, je le vois pas passer Volkanovski, même si je pense qu'il est très bon. Je le vois pas taper Volkanovski. Actuellement, hein, bien sûr, hein. Actuellement. Après, c'est quoi? On va regarder vite fait les prochaines cartes de l'UFC, les gars, avant de se laisser. Je vais faire aussi bientôt une vidéo live avec Mounir de ma propagande. Jawed, pour ceux qui connaissent sur Twitter, les gars. On va parler de l'UFC un peu actuellement, que c'est pas trop ça. Même si la carte était cool,
C'était pas, ça suffit pas pour moi. Ça suffit pas. Les cartes qu'on a actuellement, c'est catastrophique. Donc là, prochaine carte, on a Yann Gary vs Prates. Donc c'est cool pour un main event. Mais t'enlèves ça, désolé, mais les gars, après c'est catastrophique. Regarde, on va en reparler. Tu parles pas de Caio vs Nassour? Si, on va en parler, j'avais oublié. Je vous montre, hein, les gars, mais la carte, pour le moment, on va regarder d'en bas, mais bon, ça, on n'en parle pas. On parle pas, on n'en parle pas. Ikram, bah Ikram, j'y crois plus trop en vrai, Ikram, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'annulations pour Ikram. Je sais pas s'il a des problèmes de visa et tout, mais depuis 2023, c'est compliqué pour lui, hein. Bon, après, c'est un combat pour se relancer, j'ai l'impression. Ce combat claqué, ce combat à voir. C'est vrai qu'il est top lui, mais bon, j'ai l'impression qu'il est un peu il est arrivé à ses limites un peu, hein. Anthony Smith, je comprends pas pourquoi il combat encore le bouc quoi. En fait, il fait jeune, mais c'est un peu en dents de scie là. Enfin, plus qu'en dents de scie, hein. 13-11. Sa dernière victoire, c'est contre Vitor Pretinho. Je sais même pas qui c'est. Il a perdu face à Ralil Roundtree, Tolidze, Dominique Reyes. J'ai du mal, j'ai du mal à le voir faire quelque chose. Et derrière, bon, en vrai, s'il y a un truc à regarder, c'est le main event qui est vraiment sympa, voir ce que va donner Carlos Prates face à Yann Gary. Pour moi, je vois quand même Yann Gary favori, globalement. Je le trouve vraiment bon, Yann Gary, surtout le combat face à Shafkat, même si je pense que il va arriver à ses limites, entre guillemets. Merci, Volk. Ah, merci. Il a, comme on dit, il a tapé comment ça s'appelle, je vais pas dire la fraude, non, c'est pas une fraude, Diego Lopez, mais franchement, j'aurais du mal à voir ce mec champion, quoi. Pour moi, c'est un mec, il est bon sur les premiers rounds, il est dangereux, mais après, ça y est, c'est terminado. Derrière, on a quoi? On a Figueiredo Sandagen, ça c'est un super combat, on va pas se mentir. Bon, après, on a un combat, je vais pas vous mentir. Bonical vs Reiner de Rieder, je suis pas trop fan non plus. On va voir pour Bonical ce que ça va donner. Je pense qu'il est favori. Mais bon, il prend pas des mecs chauds, je trouve. Franchement, Bonical. Et pour moi, il me rassure pas du tout. Franchement, face à Hamzat, mais il va se faire manger, ce mec-là. Pour moi, il se fait manger face à Hamzat. La carte est catastrophique aussi, hein. Là, les gars, il y a un problème, hein. La carte est catastrophique. Ça, c'est pas elle du Ares, celle-là? Ouais, voilà, quoi. Franchement, j'ai même pas envie de regarder. À part le main event et le co-main event, je vais rien regarder d'autre. Après, on a le main event. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais même pas quoi, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. C'est quoi ce visuel là? Après, les gars, merci Arsenal pour le resub, ça fait plaisir. Moi, je le trouve pas fort de Reader, moi. Je trouve qu'il a ses limites. Merci encore pour la force. L'industrie plante. Mais j'en parlerai, Sweezy. En fait, je comprends pourquoi les affiches doivent être comme ça. Parce qu'en gros, eux, ils imaginent les affiches pour vendre, entre guillemets. Donc, en fait, il faut savoir directement c'est quoi le combat. Si tu fais des trucs stylés en mode animation et tout, ça passe pour nous. Mais pour vendre le combat, le mettre sur des bâtiments et tout, c'est pas lisible en fait. Une affiche, elle doit être lisible. Et je pense qu'il y a un truc à respecter au niveau de la police, au niveau de la taille et tout, voir quoi, c'est quoi les combats. Après, globalement, la carte est sympa. Mais mettre deux combats féminins d'affilée, pour moi, ça c'est. Et les gars, vous allez dire que je suis misogyne. Mais je suis honnête, moi. Moi, je dis ce que je pense. En fait, ici, vous n'avez pas compris, les gars. C'est que vous êtes sur un stream, moi, je dis les termes. Je suis pas là le mec qui va lisser pour que voilà, avoir des. Bon, il faut péter aussi pour ça. Mais pour avoir des followers, pour avoir des contrats de management, j'allais dire, de sponsoring, j'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai rien à foutre. Moi, je vous dis cash, les combats féminins, ça m'intéresse pas. Et c'est pas pour manquer de respect au truc. Il y a des gens, le MMA, ça les intéresse pas parce qu'ils trouvent que le sport est débile. Eh ben, c'est leur avis. Ils ont le droit d'avoir leur avis. Voilà. Moi, je trouve que les combats féminins, ça m'intéresse pas, les gars. Désolé. Vous, peut-être, ça vous intéresse.
Moi, les gars, c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse non plus de fou. Manon Fiorot, Shevchenko, je vais regarder parce que c'est du haut niveau. Mais Grasso, Silva, non, ça m'intéresse pas, même si Grasso reste une bonne combattante. José Aldo, je trouve José Aldo, c'est plus le José Aldo d'avant, donc peut-être qu'il va gagner, je pense qu'il est favori. Mais pour moi, c'est là, c'est un vol, on va pas se mentir, hein, les gars. Après, c'est vous qui voyez. Bon, il y a Benoît Saint-Denis face à Joël Alvarez, Bourbier, hein. Bourbier pour BSD, hein. Gros test pour moi. Là, pour moi, c'est le combat entre guillemets qui va entre guillemets charnière pour sa carrière. C'est où il a su élever son niveau, il a le niveau pour être dans le top 15, ou ça va être limite pour lui, tu vois. Ou ça va être limite, entre guillemets. On verra bien, quoi. On le pense tous. Voilà, moi je dis les termes. Bah, ils ont déplacé Burn à la 4, là ça fait léger quand même pour le numéroter. C'était qui devait prendre Burn, j'avais oublié. Ah oui, voilà. Ah oui, Morales, ouais, ça aurait été cool en plus, en vrai. Ça aurait été un beau combat, en vrai. C'est dommage, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été annulé? Pourquoi ça a été annulé, en vrai? Ah, ok, ils l'ont décalé après. Putain, il nous avait mis. C'était ça qu'il devait avoir avant? Il a quel âge, lui? 25 ans, hein. Putain, 25 ans, 17-0, hein. Ça y est, ça rigole plus, les gars, ces mecs-là, hein. Oh là là. Ah, ça, c'est vrai que ce combat, il aurait été cool, en vrai, hein. Il aurait été énervé, hein. Après, on a quoi, après? Ce combat-là, bon, ça, j'en parle même pas, les gars. Ça, j'en parle même pas. Là, faut arrêter. Des main events comme ça, faut arrêter, les gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais faut arrêter. Franchement, je vais pas vous mentir. Et vous allez dire, ouais, il abuse, mais non, faut arrêter. Ce combat, bah, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas trop le choix. C'est un peu le combat, voilà quoi. Encore, je vais rien dire. Voilà. Bah, Kelvin Gastelum, j'ai même plus envie de le regarder. Johnny Walker, pareil. Enfin, c'est des combattants, ils sont sympas à regarder, mais ce combat aussi, là. Les gars, franchement, là, les cartes, elles me donnent pas envie. Elles me donnent pas envie, quoi. C'est. C'est quoi, là, la carte? Paulo Costa. Franchement, franchement, les gars. Je vais changer de scène, les gars, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, il y a un désastre au Maleves Merab 2. Après, j'ai l'impression qu'il y avait que ça. Parce que tu aurais pu faire un Petrian Merab 2, mais Petrian s'est un peu fait rouler dessus par Merab, malheureusement. Tu mets qui derrière? C'est ça le truc. Il n'y a personne d'autre. Parce que Oumar, il peut pas combattre avant Dhabi, je crois qu'il a dit. Donc, c'est la revanche, on va dire, à faire. Après avoir, ce qui paraît, O'Malley était blessé à la hanche. On verra ce que ça va donner. Moi, je vois quand même Merab légèrement favori. Mais bon, on sait jamais, hein. On sait jamais, mais bon. On verra ce que ça donne pour le combat. J'ai vu que Caillou, à Trash Talk Nassour, il a dit que ils avaient envoyé une proposition de combat à Nassour, que Nassour aurait refusé. Euh, Globalement, que ce soit vrai ou que ce soit faux, pour moi, il a pas tort de refuser Nassour. Parce que, Nassour, il va pas se taper tout le top 10, il va pas prendre tous les combattants du top 10 avant d'avoir le title shot. Si je parle si ça s'est vraiment arrivé. Faut respecter le boucle. Le mec, il a pris Canonier, il a pris Adesanya, il a pris Dolidze, il a pris Allen. Ça y est, les gars. Ça y est. Deux finish. Même si sur Canonier, on peut dire, bon, potentiellement, c'était peut-être un peu prématuré l'arrêt. En plus, je trouvais qu'à la décision, il était en train de perdre Nassour. Je trouvais, hein, c'est mon avis, je peux me tromper. Moi, je suis honnête, les gars. Pourtant, je kiffe Nassour, je vais pas mentir. Je vais pas vous dire, oui, faire le pro Frenchie. Pourtant, je trouve Nassour ultra fort. Pour moi, il mérite son title shot, les gars. De toute façon, au vu de l'incertitude Chimaev, Nassourdine sera backup dans le combat pour le titre. Par rapport à quoi là? Parce que d'ailleurs, pour moi, la suite là, c'est soit Chimaev Dricus, soit Dricus Nassour. Si pour moi, Chimaev ne prend pas le title shot là, on est avril. Si avant juillet, il n'y a pas de combat annoncé, enfin, pour moi, le combat, ça doit être juillet-août. Soit ils le font en Saoudi, ou ils peuvent attendre après à la limite octobre. Mais je trouve octobre, c'est loin en fait, pour moi. Pour moi, il faut qu'ils fassent un pay-per-view en Saoudi à la limite. Euh, et ils mettent Khamzat vs Dricus. Et après, Nassour, lui, soit
tu le fais combattre à Abu Dhabi parce que j'ai peur que UFC Paris soit trop juste pour lui. Je pense qu'ils attendent ça en vrai. Peut-être qu'ils attendent. Parce que ce qu'ils pourraient faire, c'est simple. Imaginez, tu connais des bons clubs à Stockholm, ben, tu as le All-Star Gym. Après, ça dépend ce que tu veux, frérot. Comme salam. Soit, c'est simple. Si Manon Fiorot, imaginons, elle gagne face à Shevchenko, tu peux faire UFC Paris 2 ceintures en pay-per-view. Ils peuvent faire un pay-per-view. Bon, ils vont le foutre à 3 h du matin. Mais bon, c'est comme ça. Un pay-per-view, Manon Fiorot et Nassourdine. Moi, je pense que ça peut se faire ce combat vu que Nassour aime rester actif. Il ne loupe jamais un UFC Paris. Donc là, l'UFC ne va pas faire combattre Strickland, Dricus Duplessis. Donc disons un bon combat avec Caillou. Maintenant, il a juste être backup pour que l'UFC donne Strickland à Caillou. Non, Nassour va pas kiffer. Moi, les gars, je vais pas vous mentir. Ok, il a raison d'être actif. Mais c'est une prise de risque de fou, tu vois. Pourtant, je vois Nassour meilleur que Caillou. Mais ça veut rien dire. Des fois, il suffit d'un mauvais jour, un bon jour. L'UFC ne prendra pas le risque d'une absence de backup quand je mets le combat. Dana White a dit qu'il sera en personne à l'UFC Paris 4. Selon toi, programmation de gros combat. Pour moi, s'il est là, c'est qu'il y a un pay-per-view de prévu. Je pense qu'ils attendent, en vrai c'est simple, c'est tout simple. Ils attendent seulement Manon Fiorot, je pense. Si Manon Fiorot gagne, ou potentiellement ils pourraient faire un pay-per-view, même si c'est Nassour Dricus. Mais s'il y a une ceinture, ils peuvent faire un Manon Fiorot, je sais pas qui, ou un Nassourdine Dricus seulement. Mais si on a 2 ceintures à l'UFC Paris, c'est dingue, les gars. Il nettoie la division. Pour moi, c'est mieux de prendre Caillou que Whittaker. Tu trouves que Caillou, il est beaucoup plus facile que Whittaker? Ça me choque pas. Ça me choque pas. Ça me choque pas, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, franchement, c'est... Globalement, on en parlera. Il y a une vidéo qui arrive. Mais moi, je trouve l'UFC, là, en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. Je parle même pas du PFL. Il y a eu des cartes, là, j'étais même pas au courant. La communication là, du PFL, c'est catastrophique. Je suis d'accord avec toi, Squeezie. Moi, je ne trouve pas ouf Caillou. Je trouve que c'est un bon combattant, mais on va vite avoir ses limites. En fait. Il va trouver vite ses limites, il va arriver à un palier et ciao, en fait. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Hein. Petit stream aujourd'hui. En ce moment, je sais que je stream pas beaucoup, mais les horaires sont compliqués. Je vais essayer quand même de faire beaucoup plus de streams. Oui, c'est pas Jean Silva, ça c'est clair. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé. Donc, pour les title shots, l'UFC Paris, le récap de l'UFC 314. Voilà, est-ce que Evloev peut battre Volk? C'est quoi la suite pour Jean Silva, pour Paddy Pimblett? On attend les annonces de Islam Makhachev, Topuria, de John Jones à Spinal. Franchement, là, c'est. Je vais pas vous mentir, là, l'UFC, il nous faut des gros combats, là. Il faut qu'il nous fasse manger. Il nous faut du Shimaev. Il nous faut du Topuria Makhachev. Il nous faut du Aspinall John Jones. Il nous faut le retour de Cyril. J'ai vu que Cyril est au Bahreïn. Il parle de training camp. Alors, je ne sais pas si c'est une communication ou s'il y a un combat d'annoncer. J'espère qu'il va nous annoncer un combat incessamment sous peu. J'espère rapidement. J'espère pour au moins mai, ça serait cool. Mais juin, grand max. J'ai envie de voir Cyril plus actif. J'ai envie de le voir maintenant. J'ai envie de le voir à l'UFC Paris. Cyril O'Brien. T'imagines la dinguerie en vrai? Non, je pense que s'il est plus à l'UFC, il arrête Cyril. Je vois pas l'intérêt pour lui. Mais je pense que c'est bien un peu qu'il aille tourner avec. Parce que les gars, on rigole. Mais au Bahreïn, il y a énormément de Russes. Il y a énormément de très très bons lutteurs, de très bons combattants de MMA au Bahreïn. Parce qu'ils sont très 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 bien traités là-bas. Bahreïn, c'est attention, hein, pour les sportifs, c'est très très bien traité. Qatar, c'est pareil. Émirats, ça commence. Le Saoudi, c'est pareil. Donc à voir, j'espère qu'on va avoir des comment ça s'appelle, rapidement des infos là-dessus. En tout cas, on se dit à la prochaine, les gars. N'hésitez pas aussi si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé. Vous m'envoyez un DM, on en discute. Vous pouvez aussi réserver un appel via ma description, via le lien en description en bio. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao les gars, et profitez des codes promo, n'oubliez pas Okunabil10 et NMC-Nabil les gars, prenez soin de vous.